Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Ce soir, je reçois Cédric Jamet. Cédric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour monstudio.tv. Donc je te reçois ce soir pour nous parler de ton premier roman, qui s'appelle 2 minutes 26, paru aux éditions Ajna de Scorto. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours professionnel et puis bien entendu ce qui t'a amené en fait à écrire ce premier roman? En fait, je suis rentré dans la police donc en 98. Je suis rentré en tant que gardien de la paix. Donc j'ai fait mon premier service au niveau du 78. Voilà, donc ensuite j'ai passé le concours d'officier, donc lieutenant de police à l'époque. Et donc j'ai été muté encore en région parisienne, dans le 78 également. Donc jusqu'en 2012 où je suis arrivé sur Nantes, où je suis passé capitaine. Voilà, donc pour l'envie d'écrire, en fait, c'est la lecture qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi ? Parce que j'avais eu une période où je lisais plus trop, puis je me suis remis à lire. Des livres de Maxime Chatham, Harlan Coben, Dan Brown, etc. Et il y a certains livres qui m'ont vraiment accroché et je me suis dit, tiens, si je racontais une histoire en essayant d'accrocher les gens comme je suis accroché en tant que lecteur. Donc c'est parti de là, en fait. C'est parti d'un défi. Alors j'ai pas fait d'études littéraires, rien du tout. Donc je savais pas trop comment il fallait écrire, quel style il fallait avoir, etc. Mais je me suis lancé. Donc au départ, je voulais faire découvrir ça à ma famille, aux amis, sans vouloir réellement passer par une maison d'édition et éditer mon livre. Et donc au fur et à mesure, j'ai écrit. Et en arrivant sur Nantes, j'ai fait quelques salons où j'ai rencontré cette maison d'édition. Et puis de fil en aiguille, je leur ai passé mon manuscrit. Et puis c'est passé en comité de lecture. Et puis j'ai réussi à éditer ce livre, mon premier roman, quoi. La machine était lancée. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pitch de ton roman, nous présenter un petit peu les personnages? Alors, sans trop en dévoiler forcément, parce que ça va être compliqué. Oui. Je tiens quand même à préciser que c'est vraiment un roman où on ne s'ennuie pas une minute. Quand on referme le livre, on n'a qu'une envie, c'est de le rouvrir pour prolonger un petit peu l'aventure. C'est très bien écrit, on s'attache énormément aux personnages. Et puis en fait, comme le sablier sur la couverture, une fois qu'il est retourné, le temps est compté. Et c'est un véritable roman puzzle. Moi j'ai vraiment adoré. Voilà. Donc je te laisse nous le présenter. Ok, merci. Donc juste pour revenir un peu sur le rythme dont tu parlais, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre dans le roman. C'est-à-dire du rythme. Je voulais que en fait, le lecteur il n'arrive pas à souffler, qu'il soit toujours dans l'aventure et qu'il veuille savoir absolument ce qui se passait. Bon, apparemment ça a pas mal marché. On est essoufflé, mine de rien. Même sans bouger de chez soi, allongé sur son lit, on est quand même essoufflé rien qu'à la lecture. Okay. Et donc pour parler de l'histoire, on part en fait d'un étudiant lambda qui fait ses études sur Nantes et qui reçoit une vidéo qu'il n'aurait jamais dû voir en fait parce que son contenu très sensible fait que il est poursuivi par la mafia russe. Voilà, il fait l'objet d'une enquête de police en même temps et il est obligé de fuir. Pour pas se faire attraper par la police ni par la mafia. Voilà, donc il va lui arriver toute une série d'aventures. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que la situation est peut-être pas si simple que ça et que il y a des mystères qui commencent à émerger. Voilà, donc tout au long, on a des petits indices jusqu'à la fin où on découvre ce qui se passe réellement. Et donc, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait le récit, ce récit? Le récit, on va dire que ça a été une façon de faire qui n'est pas habituelle.
C'est-à-dire que comme je m'étais lancé un défi de faire une histoire pour essayer d'accrocher les gens, j'avais mon fil rouge de la vidéo, mais j'avais pas la suite de l'histoire. Donc en fait, quand j'ai tout écrit au fur et à mesure, en inventant au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Donc bon, ça posait quelques petites difficultés des fois pour la cohérence, donc il fallait revenir sur des passages pour changer quelque chose. Mais voilà, j'ai vraiment inventé tout au fur et à mesure. Alors, le roman débute par un meurtre, voilà, au 22e étage de la Tour de Bretagne, qui héberge donc une entreprise d'armement. Et c'est vrai que moi, à mon niveau, pour avoir lu beaucoup de polars d'auteurs nantais, la Tour de Bretagne est quand même un lieu assez récurrent des polars. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as aussi eu envie de faire de ce lieu un endroit un petit peu secret, un petit peu mystérieux, où voilà, d'emblée, ça commence par un meurtre. Oui, c'est ça. Pourquoi pas choisir le tribunal de Nantes, je sais pas, ou un commissariat. Ouais, déjà au niveau de Nantes, la Tour de Bretagne est très connue, puis elle est située en plein centre aussi. C'est ça qui est, ça servait l'histoire du fait que c'était une tour. C'est un centre névralgique. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc oui, c'est ça qui m'a donné envie, c'est que c'est vraiment un symbole de Nantes. Et un symbole qu'on voit bien, et qu'on voit même quand on est en avion ou autre chose, on la voit bien. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi. Et qu'est-ce qui fait que la mafia russe aussi intrigue beaucoup et est souvent présente dans les thrillers, dans les polars ? Alors je pense qu'en fait, sans parler de politique, mais... C'est lié à la corruption ? Ouais, non mais non, c'est par rapport certainement plus à la guerre froide, en fait, dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, on a toujours eu une opposition entre les services secrets russes et les services secrets américains. Voilà, après, on peut voir ça dans James Bond ou d'autres littératures aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui marque les gens. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette piste-là, par rapport à ce qu'on voit habituellement, et le fait que... voilà, moi, je voulais mettre un peu d'espionnage aussi dans ce livre-là. Donc j'ai pensé aux Russes, voilà. Est-ce que alors tu as écrit ce roman avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Est-ce que si tu avais été en train de l'écrire à ce moment-là, est-ce que ça aurait modifié en fait ton écriture ou l'issue du roman par rapport au fait d'inclure les Russes ou pas dans l'histoire ? Oui. Je pense pas, parce que un roman c'est une fiction, c'est romancé, donc c'est une histoire inventée, puisque l'histoire elle n'est pas tirée de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que c'est pas une histoire que j'ai vécue ou que j'ai pu enquêter sur une histoire de la sorte. Donc à partir du moment où c'est une fiction, de toute façon, que ce soit les Russes ou d'autres populations, il y a de la délinquance dans toutes les nationalités. Donc je serais tombé forcément sur une autre communauté où on m'aurait dit bah oui, vous parlez de ça et pourquoi. Donc en fait oui, non, je pense que j'aurais continué dans la même ligne. D'accord. Alors est-ce qu'un bon flic fait forcément un bon polar ? Alors ça dépend de beaucoup de choses en fait. Pour l'histoire, si vous voulez, comme j'ai tiré tout ça de mon expérience personnelle de policier. Voilà, les idées me sont venues pour l'histoire. Après, un roman, c'est pas qu'une histoire. C'est aussi une façon d'écrire. Il faut essayer de trouver un style qui va plaire aux gens. Il faut trouver du rythme. Après, voilà. Donc, je suis pas sûr que on puisse tous écrire des polars. Même moi, au départ, je savais pas si j'allais réussir à aller au bout. Voilà, donc après on peut être un très bon enquêteur et puis ne pas toucher les gens par son histoire et la façon dont on la raconte, quoi. Et comment tu as travaillé à l'écriture ? Est-ce que tu as sollicité des personnes que tu as amenées à rencontrer dans ton travail ? Est-ce que tu as fait appel à des professionnels en dehors de ton travail ? Est-ce que tu t'es beaucoup documenté ?
Est-ce que voilà, ça nécessitait beaucoup de recherche Alors, comme c'est tiré principalement de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et procéduralement, etc., j'ai profité de mon expérience là-dessus. J'ai eu une aide d'une médecin légiste par rapport à tout ce qui était autopsie, etc., pour voir si mon récit était cohérent avec la façon de faire des médecins légistes. Voilà, après je me suis un petit peu renseigné sur les lieux et tout, mais plus par le biais d'internet que par un contact avec des professionnels ou autre chose, quoi. Et bah, du coup, est-ce que tu as envie de continuer dans l'écriture et est-ce que tu prépares un second roman ? Alors oui, quand on est piqué du virus, de toute façon, c'est comme un peu la lecture, hein, quand on aime beaucoup lire, quand on a commencé à écrire, les idées viennent, donc j'ai commencé un deuxième roman. Qui restera un polar, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la maison d'édition ? Tu en as dit quelques mots en introduction, mais on peut peut-être leur faire un petit coucou et puis nous dire où est-ce qu'ils sont situés. Ouais. Déjà, je les remercie beaucoup pour tout ça, puisque c'est grâce à eux que j'ai réussi à mener à bien tout ça. Et donc c'est une petite maison d'édition régionale, hein, donc on est 6 auteurs dans la maison d'édition. Donc elle est basée sur Sautron. Voilà, donc avec à sa tête Stéphanie et Anne-Sara qui m'ont beaucoup aidé dans tout ça, m'ont encouragé et tout, parce que quand on écrit, qu'on n'a jamais écrit, etc., on a quand même des périodes de doute. Donc c'est bien quand les proches qu'on a à la maison, plus les professionnels, vous motivent pour continuer. Donc c'est une maison d'édition qui est familiale en fait. D'accord. Qui est très proche des auteurs et qui est vraiment à l'écoute. Ce qui fait que on se sent porté pour pouvoir nous concentrer sur l'écriture. Si on veut te rencontrer, je crois que tu as plusieurs dates de dédicaces de prévues. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, même si j'imagine que ce sera mis sur ta page Facebook, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc là, le 11 février, donc samedi prochain, je suis en dédicace au Super U de Thoiray. Donc de 9h à 13h et de 14h à 17h. Ensuite, je serai au Leclerc à Tout Sud pour le 18 février, de 14h à 18h. Voilà, après j'ai un salon à Mortagne-sur-Sèvre aussi le 19 mars. Donc ça c'est en Vendée, hein, c'est un salon qui s'appelle 36 quai de Sèvres. Voilà, un salon d'auteur. Voilà, puis après j'aurai d'autres dédicaces, mais les dates vont se caler bientôt. Très bien. Voilà. Eh ben, écoute, merci Cédric. Merci à toi. 2 minutes 26, c'est le temps qui vous reste pour aller l'acheter. J'espère que on vous a donné envie de lire ce roman et moi en tout cas je vous le conseille. En tout cas, merci Cédric. Merci bien. Et puis à bientôt pour le deuxième peut-être. Ok, merci, au revoir.